Hello les petits potes, aujourd'hui vidéo directement sur le chantier où je vais vous montrer en fait une opération pour le coup qui s'est pas super bien passée, en tout cas pas comme on le voulait, c'est souvent comme ça, mais cette opération, franchement on a eu la poisse. On a eu la poisse, je vous dirai pourquoi après, je vais vous faire le tour. On a dû rebondir plein de fois et là on est en plein chantier et on fait un homestaging, c'était pas prévu, mais on fait un homestaging, donc c'est-à-dire qu'on va essayer d'élever un peu le niveau de finition de la maison sans entamer de très gros travaux parce que ce n'était pas dans le budget et sinon on pète la marge. Moi je suis Mathieu, ça fait 8 ans que je fais de l'immobilier, 4 ans que je suis marchand de biens et sur cette chaîne tu vas retrouver plein de contenus autour de l'immobilier mais vraiment avec le focus marchand. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on achète des biens et on les revend très rapidement, en tout cas le plus rapidement possible avec plein de techniques et dont celui-ci, en tout cas ce projet, cette opération avec une petite rénovation au final. Donc on va faire le tour, je vais vous montrer toutes les galères qu'on a eues, c'est pas fini, c'est pas revendu, donc on est en plein dedans. Et dites-moi si ça vous intéresse de savoir la suite et limite je ferai une vidéo. Bon, on commence. Là on commence par la cuisine. Ok, donc c'est là où on a tourné ce premier plan. Désolé, c'est le bazar, c'est le week-end, je venais faire un tour pour contrôler où on en était et je vous filme comme ça. Hein. On n'a pas préparé avant. De toute façon, c'est pas fait pour être beau pour l'instant, ça doit être beau pour la vente. Ici, vous voyez, cette cuisine, elle a absolument rien. Elle est blanche, elle est juste nulle. Donc, c'est compliqué de se projeter, d'acheter cette baraque et de venir faire un banquet ou cuisiner ici. Donc, on va rajouter tout un linéaire de meubles. Bon, ça, on le dégage. C'est nul, ça ne tient pas, on n'en veut plus. Ok, c'est parce que j'ai la flemme d'avoir une inondation, mais j'avais envie de le péter là à tout moment. Donc, on va mettre un beau linéaire, on continue d'être sur le blanc, on ne va pas mettre quelque chose de trop marqué parce que je n'ai pas envie de faire fuir. Ça serait dommage de faire des travaux et que, je sais pas, on met un terracotta, c'est un peu à la mode, mais qu'en fait, si ça plaît à personne, ça ne sert à rien. Donc, on met du blanc. En revanche, on va venir mettre une crédence un petit peu bois, c'est très neutre et ça va donner un peu de couleur, un peu de volume à la pièce et avec des éléments hauts. Ok. Donc la cuisine, là où aujourd'hui il n'y a rien, ce ne sera plus la même. Et rajouter 3 mètres linéaires de meubles de cuisine assez neutres, plus, alors il faut quelque chose qui tient, vous allez voir les meubles ils sont montés, ils sont là-bas, mais il ne faut pas s'enflammer avec du cuisine, etc. Malheureusement sur cette typologie de biens, on a eu beaucoup de retours lors de la commercialisation. Je reviens là-dessus après et je pense qu'on a assez de données des agents immobiliers sur ce qui n'allait pas pour viser juste. En tout cas, je l'espère, on croise les doigts. Ici, il y a une cave donc qui est plutôt pas mal. Donc, j'ai oublié de préciser, on est en station balnéaire. Donc là, on peut imaginer mettre son kitesurf, ses planches de paddle. Enfin, il y a un tas de trucs qu'on peut ranger là, les affaires de plage. On est vraiment pas loin de la plage. Aujourd'hui, c'est condamné. Pourquoi? Parce qu'on s'est fait cambrioler à 2 reprises. Alors, une fois, ils ont essayé de passer par la porte avant. Ils ont forcé, ils ont voilé la porte sans réussir à rentrer. Et une deuxième fois, ils ont réussi à rentrer. Je vous montre après. Là, on va rester sur les travaux. À la fin de la vidéo, reste. Je te montre par où est-ce qu'ils sont passés. Je suis dégoûté. Je n'aurais pas pu le voir arriver. On continue. Donc, au rez-de-chaussée, il y a la cuisine qui est séparée. Et ici, le salon. L'un des points qui pose problème, on peut vous le dire, c'est le fait que l'escalier soit ici en plein milieu. Parce qu'en fait, quand tu arrives, tu as la tête dans l'escalier, à la limite, ce n'est pas trop grave, même si ce n'est pas fou, mais c'est surtout que ça casse les volumes. Ça, c'est un point qu'on aurait pu régler, sauf que ça coûte beaucoup trop cher. Donc, on ne le fait pas. On va à l'efficace, vous vous souvenez, on n'est pas là en train de remonter le budget parce que de toute façon, on aura un plancher au niveau de la vente. On le sait maintenant, donc on ne veut pas y aller. Ici, le salon. Donc, le salon est séparé. Ceci étant dit, le salon est sympa. Donc, on a remis un bon petit coup de blanc pour que ce soit propre. Les parquets étaient déjà comme ça. On a fait 2-3 finitions changées. Bon, là, c'est le bordel, je vous l'ai dit. On a changé 2-3 prises qui étaient dégueulasses parce que c'était un peu vieux. Donc, ça, c'est la cuisine. Donc, vous voyez, il y a quand même pas mal d'éléments. Elle va aller là-bas. Voilà. Ça, c'est des panneaux pour le jardin, mais je vous montrerai après ce qu'on va faire dans le jardin. On ne va pas faire grand-chose. Et là, on va à l'étage. Donc, au rez-de-chaussée, cuisine, salon. L'entrée, là, sur la rue, se fait ici. Très bonne exposition sud-ouest pour la maison, ce qui est un super avantage, et ça tout le monde le dit, parce que tout le monde va se projeter dans ces belles soirées d'été avec une putain d'exposition sud-ouest. C'est là où tu es à l'apéro, c'est là où tu profites des longues journées, donc c'est le top. La première, la petite chambre, on est là. Il y a 2 chambres, c'est un T3, enfin c'est une maison type 3. Donc là, la chambre, pas grand chose à faire. Ce qu'on a surtout fait là pour ce upstaging d'urgence pour sauver le projet, c'est retirer un vieux parquet qu'il y avait ici. Et le parquet, il était trop moche. C'était du parquet à 2 balles des années 2000. Et là, on est parti sur une rénovation
du plancher existant. Donc on a retiré le sol souple, on est arrivé là-dessus, ça puait, je pense qu'il y avait des animaux. C'était une maison qui était en loc pendant longtemps, donc on a dû gratter maintenant ça sent le vernis, donc ceci dit c'est un peu mieux, ça sent le neuf au moins. On a dû gratter tous les joints et en fait on s'est foiré sur la rénovation de ce parquet. On ne peut pas réussir à chaque fois. En gros le parquet on le trouvait bon, mais quand on l'a poncé, il y avait encore beaucoup de défauts. Je ne sais pas si on voit… vous voyez des trous comme ça là. Enfin des trous, des genres de même des spirales. Forcément on les a. Ouais voilà, ici regardez. Attends. Filme-moi là. Il y avait beaucoup de trucs comme ça. Ça, il y en avait partout. Là, c'est poncé. Du coup, on a comblé, vous voyez ici, on voit encore, avec de la pâte à bois. Et sauf que cette pâte à bois, quand on a voulu teinter de façon incolore, ou en chêne clair, pardon, chêne doré, quand on a voulu teinter, eh bien, malheureusement, la pâte à bois, elle ne boit pas comme elle boit. C'est logique. On ne l'avait pas anticipé avant. Pas grave, dommage. On va rebondir. Donc, on va rebondir parce que ça serait dommage d'avoir poncé tout ça pour aller remettre un parquet flottant. C'est trop con. Donc, on va rendre les parquets de vitrificateur et on va repeindre le plancher en blanc. On est en station balnéaire, ça fait du sens. Ça fait un peu les maisons de pêcheurs. Vous savez, cabane de pêcheurs, un peu bassin d'Arcachon, etc. Enfin, c'est en tout cas l'image que j'en ai. Je vous mets une photo ici pour que vous puissiez vous imaginer. Si vous avez d'autres techniques pour ça, dites-le moi. À mon avis, quand la vidéo sera sortie, ce sera déjà peint en blanc parce que bon, le but, c'est pas de traîner là-dessus pendant 107 ans. Donc la décision a été prise, on va repeindre en blanc. Mais pour les prochains projets, ça peut me servir. Du coup, voilà, les parquets, finalement, vont être blancs. Enfin, les parquets, les planchers, pardon. Donc on revient. Alors là, on est sur la deuxième chambre, ok, de la maison et salle de bain toilette. Vous avez vu, il n'y a pas de toilette en bas. Je vous ai tout montré là sur le bas. Cette maison, elle fait à peu près 58 mètres carrés. Ok, pour vous aider à vous projeter. De toute façon, je vais vous mettre le plan parce que là, ce qu'on va voir, c'était un point pour lequel beaucoup de visiteurs et même les potentiels acheteurs, parce qu'on en a eu, on a eu beaucoup de négociations. En fait, dans cette vente, on était toujours à deux doigts de la vendre. Et il manquait ce petit truc en plus. À chaque fois, ça faisait des offres, ça revenait, ça réfléchissait et ça capotait. Parce que le quartier est bon. On a acheté au bon prix, au bon quartier. Mais il manquait ce petit effort en plus. Et parfois, il faut savoir accepter qu'on s'est trompé et rebondir. Okay. Après, pour le coup, là, on est en plein hiver, c'est pas forcément le moment de vendre, mais pas grave. On ne va pas rester là à attendre que ça se vende tout seul par l'opération du Saint-Esprit. On est proactif. Et du coup, l'une des problématiques, c'était, vous ne regardez pas là, je vous montre après, venez, hop. C'est que cette salle de bain, qui est plutôt cool maintenant, on l'a rénovée, mais en fait, elle était en enfilade avec la chambre. La deuxième chambre. La chambre était très grande, très lumineuse, vous allez voir, il y a une grande fenêtre, mais elle était en enfilade. Salle de bain et toilette en enfilade, imaginez à l'usage, forcément c'est chiant. Tu es en train de pioncer, il est 8h30, tu as un gosse qui vient faire pipi, qui fait du bazar. Enfin bref, pour l'intimité, c'est pas terrible. Une salle de bain et toilette en enfilade, c'est vraiment pas top. Puis même, je sais pas, vous recevez du monde, vous avez sympathisé avec des gens du coin et ils vont pisser, ils passent par votre chambre. En fait, ça, vous n'arrivez pas à vendre. Les gens sont tombés amoureux du secteur, le fait que ce soit deux chambres, etc., ça c'est validé, il n'y a pas de sujet, mais il ne faut pas oublier l'usage. Il faut toujours se projeter. Dites-vous comment ça va se passer. Donc là, la salle de bain, elle était vraiment très lambda. Je ne sais pas si c'est mieux à la caméra si je ferme ou pas. C'est mieux à la caméra si je ferme? Si je ferme, ok. Donc, ce qu'on a fait ici, là pour le coup, elle est bientôt finie. Bon, déjà, on a changé la lunette des chiottes, mais c'est des petits détails. Mais en fait, quand la lunette est jaune, tu as l'impression qu'il y a encore de la pisse dessus, ça va pas quoi. Là, au moins, c'est nickel. Un coup de détartrant, parce que souvent, on récupère les biens dans un mauvais état. Et bon, là, c'était le cas. Enfin, en fait, on n'était pas dans un truc complètement défoncé, mais un peu abîmé quand même. Donc, on vient réparer tout ça. Ici, ça va être game changer. Le fait qu'il n'y ait qu'un bain dans ce genre de maison, c'est chiant. Parce qu'en fait, tu te laves pas tout le temps au bain. Ici, à quatre pattes, à se laver, franchement, c'est trop nul. Moi, quand je vais dans des maisons, parce qu'on bouge beaucoup, et quand on se retrouve et qu'il n'y a qu'un bain et que tu es en train de te doucher comme ça, franchement, c'est l'enfer. Tu as envie de te détendre, quoi. Et tu t'achètes pas une maison à des prix au mètre carré assez haut. D'ailleurs, dites-moi si ça vous intéresse de savoir les prix. Je pourrais faire une vidéo, mettez-le en commentaire, savoir les marges de ce projet, en tout cas les marges potentielles. Je pourrais vous le donner. Ici, cette douche donc a été créée, cette baignoire a été transformée en douche en mettant une cloison ici, parce qu'on avait la place. Donc on a ouvert le tablier, on s'est repiqué au niveau de l'alimentation
pour remonter ça. Et en fait, on peut encore s'en servir en baignoire. Donc pour le coup, sur une station balnéaire, ça a du sens. Vous imaginez, vous êtes à la plage. Les gosses, il y a plein de sable partout, dans les cheveux, parce que voilà, hein, même nous, eh bien, on peut leur faire prendre la main. Donc c'était dommage de retirer cette baignoire. Mais on n'avait pas de douche, du coup on a rajouté la cloison. Ça fait donc un support pour mettre cette colonne de douche. Et là c'est parfait, on a une douche. Donc c'est-à-dire au quotidien quand on veut se doucher vite fait, paf, on a la douche, mais on a aussi la baignoire. Voilà, ça c'est un petit tips. Et en plus de ça, on n'a pas racheté de receveur, on n'a pas racheté tout ça. C'est juste cette cloison qu'on a remontée, enfin ce bout de mur, plus la colonne. Et forcément les raccords plombiers, etc. On en a aussi profité, ça n'existait pas et il n'y en avait pas. C'est un sujet qu'on nous avait évoqué parce qu'ils voulaient mettre tous, et ça, il faut y penser, la machine à laver. Ils voulaient la mettre à la cave, mais en fait, avec l'évacuation elle est un peu au-dessus, tout, c'était pas pratique. Donc, on a profité de ce petit espace pour pouvoir installer la machine à laver. Donc, on réajoute une option supplémentaire à l'usage, donc c'est top. Là, vous mettez une planche et là, vous pouvez mettre les serviettes ou même enfin, voilà, on peut mettre un tas de trucs, donc c'est cool. Donc ça, c'est ce qu'on a fait aussi. Donc cette salle de bain qui était à la base juste une baignoire un peu paumée dans cet espace, et ben en plus de ça, les volumes sont redistribués. Pour le coup, là, le décor, la faïence, c'est sympa quoi. Je trouve ça, bon, c'est assez simple, on ne prend pas beaucoup de risques, mais au moins ça habille un peu la pièce. Et cette fameuse cloison, donc je vais vous mettre les plans avant. Donc c'était une chambre toute ouverte, ok. Et là, on est venu scinder pour créer un couloir. Donc là, la petite porte, comme ça, on l'a laissée pour le bruit. Et donc, ici, on est venu mettre, pour gagner un maximum pour que la chambre reste encore agréable, la porte de biais. Ok, on le voit là. Et venez avec moi. Donc, ici, on a réimaginé les espaces. Donc, à la base, le lit, vous voyez, avec les prises, c'était plutôt comme ça, ici. Forcément, il n'y avait pas la cloison. Donc là, le lit, il serait plutôt comme ça. Ici, on a 2 mètres. Ok, on a 2 mètres de large. On a essayé de gratter au maximum. Pourquoi? Pour continuer à faire passer un lit si jamais en bout. Donc le lit, comme ça, 190. 160, 190. Moi, je fais 1m80. Je suis un maître géant pour regarder les lois Carrez. Quand il y a des rampants, paf, dès que ma tête elle cogne, tout le reste c'est pas compté. Mais regardez, si je fais 1m90, on voit que ça passe, d'accord? Enfin 1m80, on voit que ça passe, donc on peut mettre le lit comme ça. Mais bon, l'idéal c'est de mettre un lit 160 par 200 ici, avec un petit passage sur le côté. Je vois déjà les griffes à cause des boutons des jeans ici, mais bon, tant pis. Le lit est incrusté ici. Ils peuvent mettre un peu de déco là, je vois bien une guirlande guinguette, un truc très sympa, un peu de bois flotté, quelque chose comme ça peut être très très cool d'avoir ce lit un peu cocooning. Et ici, en fait, la chambre reste grande, pourquoi? Parce qu'on a cet espace. Et cet espace, vous allez pouvoir mettre du rangement, vous allez pouvoir mettre des placards fermés aussi si vous prêtez ou louez votre maison. Donc c'est vraiment sympa. Pareil, le parquet, il était un peu moins abîmé ici, donc c'est dommage, mais il y a aussi un peu de pâte à bois, donc c'est ce qu'on va devoir faire. Et cette grande ouverture qui fait que ça reste très lumineux pour la chambre. Donc franchement, c'était un move pour lequel on n'était pas sûr de devoir réduire la chambre parce qu'elle plaisait. Mais la contrainte d'avoir une chambre un peu plus petite, donc 2 chambres plutôt petites, est moins contraignant que d'avoir un toilette et une salle de bain en enfilade. Il a fallu trancher, on l'a fait. Et sur les premiers retours des agents immobiliers, parce que forcément, on suit notre commercialisation, on envoie, là on est en break, hein, ça ne sert à rien de continuer à laisser le produit sur le marché, on a mis un break, ce sera un nouveau produit d'ailleurs qui va arriver. Ils sont plutôt contents d'avoir cette contrainte en moins et ils me disent la chambre, c'est pas grave. Voilà. Hop. Donc voilà, tu as vu à peu près, vous avez vu, je ne sais plus si je dis tu ou vous, on s'en fout, hein, tu as compris, parce que vous n'êtes pas 40 à regarder ma vidéo. C'est les premières de toute façon, donc s'il y a 200 vues, ça serait très bien. D'ailleurs, partage-la, au moins ça fera un peu de vues, ça fera un peu moins mal au cœur. Et tu seras les premiers followers, on se souviendra de toi. Mets une tête et pas une photo de manga ou je sais pas quoi. Vous avez tout vu, les éléments sur lesquels on a eu des retours et sur lesquels on a joué. Donc, le cambriolage, je vais te montrer par où est-ce qu'ils sont passés. Je te l'avais promis, franchement, les mecs sont forts. Hein. Les mecs sont forts. En gros, ici, dis-toi qu'avant, il y avait une porte. Alors, je n'ai pas la visseuse sur moi, je suis désolé. Parce que du coup, l'artisan, je peux vous dire qu'il laisse plus ses outils ici et logique. Ils sont passés par là, viens voir.
Donc ça c'est le jardin. Imaginez là, sud-ouest comme ça, bon là il est pas fou. On va mettre aussi des palissades là jusque 3/4, vous les avez vus un peu là sur le chantier, jusque 3/4 de jardin. En fait ils sont passés là, il y avait une vitre, simple vitrage. Il y avait un truc, il y avait encore un autre poteau là. Donc ils l'ont pété. Alors, je sais pas, ils ont dû tapoter, je sais pas exactement comment ils ont fait. Là j'ai mis un piège, c'est un piège à guêpe ça. C'est pas moi, ça a l'air bizarre, mais c'est pour que voilà, enfin bref. Et ils ont dû taper dedans, ils sont rentrés par là. Alors le mec il doit pas être bien gros, hein, parce que même moi, bon je suis pas au plus grand de ma forme, mais je pense que ça passe pas. Et après ils sont rentrés, ils ont pété là. Bam. Ils ont pété là, alors là la clé est dessus, mais la clé est pas là. Ils ont pété la porte en bois. Mais franchement, ils ont dû y aller, hein, parce que pour la péter, bah, c'est une porte en bois classique comme en haut, quoi. Et ils ont réussi à rentrer et ils ont été allés sans ça, ils ont piqué tout ce qui était outils électroportatifs. Forcément, ces trucs-là, c'est cher, c'est cher. C'est lourd, donc ils l'ont pas pris. Et ils ont pris tout ce qui avait la valeur. Bon voilà, tant pis, faute à pas de bol. Mais protégez bien vos chantiers et soyez très attentifs parce que bah, ça va trop vite de se faire voler. Et voilà, le pauvre là, c'est l'artisan. Nous aussi, un peu de matos, de trois conneries. Ça va, on n'a pas été trop impacté. Mais en fait, ça fait perdre du temps parce que vous perdez l'énergie. Il faut prendre. Alors pour le coup, on a des bonnes assurances, on fait méga gaffe à ça. Que ce soit pour nos sociétés de marchand de biens, nos protections juridiques, on fait vraiment attention à tout. Mais c'est du temps perdu en fait. Vous êtes fait voler et ça sert à rien de rager contre la terre entière. C'est vous qui allez gérer le dossier et perdre du temps. Donc voilà, mets-moi en commentaire si tu veux les chiffres, si tu veux une vidéo numéro 2 sur ce projet où je te montre le résultat final et quand ce sera vendu, parce que de toute façon ça se vendra à un moment donné, on n'a pas le choix, on ne va pas le garder en stock. Dis-moi tout ça et abonne-toi pour voir plein d'autres contenus sur le marchand de biens. Je vais poster régulièrement. Il y a vraiment tous les sujets qui vont être abordés, des échecs et aussi des réussites, hein, parce que quand même il faut réussir parfois. Donc voilà, à la prochaine vidéo. Ciao, ciao.